Bonjour à vous, mes chers amis scorpions. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette guidance pour la saison de l'hiver. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé des agréables fêtes de Noël en compagnie de vos amis, de vos proches, de votre famille. Et puis bon, pour ceux qui malheureusement auraient été seuls, voilà, j'espère que vous avez que les fêtes ont été un moment de recueillement et d'apaisement pour vous. Voilà. Écoutez, ravie en tout cas de vous retrouver. Merci beaucoup de m'accueillir sur la chaîne. On va passer un moment ensemble pour voir vos énergies générales sur ce premier trimestre, quasiment de maintenant jusqu'à l'avènement enfin l'arrivée du printemps, quand le soleil fera son entrée en bélier. Voilà, pour le 20 mars. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà avant de procéder au tirage des cartes? C'est qu'il y a beaucoup de mouvements sur les planètes qui vont se situer sur les 2 premiers trimestres. Donc des mouvements importants. On termine également l'année 2022 et le démarrage début 2023 sur des mouvements rétrogrades, Mercure, Mars. Donc attention à la communication, on peut se sentir des fois un peu frustré également dans nos actions. On peut se sentir également des fois un peu limité. Et concernant votre signe, les scorpions, donc j'avais vu en fait, on était un impact en fait sur Uranus, voilà, qui était également rétrograde et qui n'était pas neutre en fait ici au niveau de votre signe. Voilà. Donc, accepter l'imprévu, voilà, accepter peut-être les changements, accepter aussi des fois peut-être de ralentir. Alors, à voir comment tout ça en fait va se mettre en place. Et également, ce qui me semblait important aussi pour le début de l'année, donc on aura donc là on vient de passer la nouvelle lune en Capricorne, et le 7 janvier, il y aura la pleine lune en Cancer, un moment pour pardonner, un moment pour aller de l'avant. Voilà, laisser les choses au passé. Voilà, mes chers amis scorpions, j'en ai terminé pour mon intro. On va tout de suite passer au tirage de cartes, tendance générale. Et ensuite, après, on ira décliner sur le professionnel, le financier et message de votre corps. Let's go! Allez, let's go! Allez, donc pour mes chers amis scorpions, quels sont les messages pour ce premier trimestre de l'année 2023? Quels sont les messages pour cet hiver? Quelle est la tendance générale? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous, mes chers amis scorpions, ceux et celles qui regardaient cette vidéo? Voilà, n'oubliez pas également d'aller voir votre signe ascendant, également votre signe lunaire. Voilà. Alors, j'ai envie de faire comme ça. Allez, pour les scorpions. Message pour ce début d'année. Et j'en ai deux. Yeah! Moi, j'aime toujours commencer avec les as comme ça. Et bien là, on commence avec l'as de coupe. Bien. Oh! Bon, écoutez, on verra après dans la guidance sentimentale, hein, parce qu'on n'est pas sur la guidance sentimentale, on est sur le général. Mais on commence avec, en dos de deck, j'ai l'as de coupe. Un renouveau, un potentiel, quelque chose qui peut émerger. Alors, c'est pas sûr à 100%, on est d'accord, c'est un potentiel. On vous dit que si toutefois ce potentiel se met en place, c'est une renaissance pour vous. Vous allez être libéré. Ouais. Et là, on parle clairement d'un couple et d'une guérison sur les sentiments. Bien. Ok. Ok.
peut-être que, mes chers amis Scorpions, vous démarrez cette année, voilà, sur un sentiment comme ça de manque, ou peut-être vous êtes plus focus sur ce qui a péché plutôt que sur les ressources que vous aviez ici, hein. Donc peut-être que vous, au départ, c'est un peu, voilà, j'ai le sentiment, en regardant cette carte, que du coup, vous êtes focus, vous voyez, en fait, ici, sur ce qui vous manque. Du coup, vous voyez, en fait, ici, vous tournez le dos et vous voyez pas la personne qui arrive comme ça derrière vous. Et elle arrive. Elle arrive. Et c'est exactement ce qu'on avait sur le dos de deck. Là, c'est clairement cette personne comme ça qui arrive vers vous. Je suis en énergie générale, je ne suis pas sur les énergies sentimentales. Alors après, on maîtrise jamais les cartes, hein. C'est les cartes qui nous délivrent le message. Mais là, très clairement, en fait, il y a cette personne qui arrive vers vous, mais que vous ne voyez pas. Voilà. Et elle se dirige bien vers vous. Et là, j'ai deux cartes majeures, en vous disant que ce sera comme un sentiment de complétude. Et on me parle bien de la carte des amoureux, comme si Cupidon rentrait directement dans votre signe. Directement. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est que peut-être que les planètes sont alignées pour vous, puis pour que cette personne, en fait, elle vienne directement vers vous. Et c'est comme si vous, en fait, vous n'y croyez plus. Alors qu'en fait, elle est là. Elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, les énergies pour vous, mes chers amis Scorpions. Tendance générale. Pardon. Excusez-moi. Tendance générale pour ce premier trimestre. Celle-là. Celle-là. Et là, on va prendre les deux. Ok. Alors peut-être que vous, jusqu'à présent, vous ne croyez plus à la fidélité parce que c'est une période comme ça de transition, c'est une période hivernale. Ouais, peut-être qu'il y a eu des deuils comme ça à faire et que vous vous êtes dit, je passe comme ça l'hiver. Ouais. Et puis en fait, comme ça, vous voyez, vous revenez à l'équilibre et d'un coup, ça bouge. Avec quelque chose qui est écrit. Peut-être quelqu'un qui arrive vers vous comme ça, un peu lentement, mais on vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Ouais. C'est comme si, là je ressens que c'est plus une énergie extérieure, comme si quelqu'un en fait vous regardait. Comme si quelqu'un vous observait. Là, je ne sais pas pourquoi, je sens plus cette énergie comme ça, un peu du cavalier de bâton autour de vous, qui vous regarde comme ça de loin. C'est comme s'il attendait le bon moment pour pouvoir venir vers vous. Et vous, en fait, ici, c'est comme si vous aviez en fait également d'autres énergies qui vous guidaient autour de vous. Comme si également on essayait de vous envoyer des messages. Comme s'il y avait une personne autour de vous, d'une énergie féminine, qui a envie de prendre soin de vous. Et regardez, c'est la première fois depuis que je fais les énergies là sur la guidance hiver que cette carte sort. Abondance. Ok. Moi, j'ai abondance et transformation. Donc, il y a des choses, vous voyez, en fait, c'est comme ça.
J'ai un cycle qui se ferme. J'ai un cycle qui se ferme pour vous. Et on a cette renaissance qui arrive. Cette renaissance comme ça avec la carte des amoureux. Non, franchement, top. Alors, quels sont les conseils pour vous? Alors, le conseil pour vous, alors c'est de toujours agir avec humilité. Même si vous sentez que vous passez un cap, que vous êtes en train de déployer vos forces et que du coup il y a une assise comme ça qui est en train de se mettre en place, c'est de toujours rester humble. Ouais, voilà, toujours rester humble. Alors vous avez également cette vision avec les corbeaux de Odin, hein, voilà. Mais vous savez rester calme et serein. On va regarder. J'ai le 3 de bâton. Et c'est comme si vous regardiez cet avenir comme ça avec, avec de la sérénité. Comme si quelque chose de beau vous attendait avec le 8 de denier. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et c'est comme si vous alliez en fait ici récolter vos fruits. Ouais. Et tout ce qui était comme ça, agitation, la nuit, les périodes comme ça un peu dures, un peu compliquées, ben, voyez, en fait, elles partent. Elles partent. Donc, de très, très belles énergies. Après la pluie, les périodes de perturbation, l'espoir. Donc, non, franchement, c'est bien. Et c'est comme si cette personne, vous voyez, comme ça, qui arrive vers vous, ben, c'est un peu comme quand on s'attend plus à ce que les choses viennent à nous, en fait, où elles viennent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que j'ai une dernière carte? Alors, j'ai une carte un peu plus trash là. J'ai la carte de la reine d'épée, qui dit en fait expose your true self. Alors, montre qui tu es vraiment, mais j'ai envie de dire sans amertume, sans arrogance, en restant humble. Vous voyez? Vous portez les graines en vous du changement et ça c'est très bon. On a envie d'être avec vous. Il y a ces piliers. Et superbe, on vous dit, sois patient. Ouais, je regarde que le focus se mette bien. Sois patient, les choses sont en train de se mettre en place. Ben écoutez, tout va bien. Ben c'est top. Allez, on va regarder tout de suite les énergies côté professionnel. À tout de suite. Allez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe côté pro pour vous, mes chers amis Scorpions. Donc, on a vu en fait en énergie générale cette belle personne un peu passionnée comme ça qui arrive vers vous. Vous ne l'attendiez plus et elle arrive. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, acceptons le flot. Acceptons de laisser comme ça les choses venir à nous quand elles se présentent. Et donc, on va voir maintenant les énergies côté professionnel. Pour ce démarrage d'année, je ressens de le faire encore une dernière fois. Voilà. Allez. J'avais envie de celle-ci. Celle-là qui
qui voulait venir également. Et ok, allez. Côté pro, on recherche toujours un peu son équilibre, voilà. On nous demande en fait de nous connecter à notre intuition, de nous connecter à nos ressentis, de nous laisser guider comme ça par nos ressentis. Ouais. On sent qu'il y a des décisions à prendre, que ça pèse, mais on n'arrive pas encore à prendre réellement la décision. Peut-être qu'une période un peu comme ça de stand-by et ou de repos serait propice. Ouais, pour sortir comme ça d'une situation où c'est pas forcément le mieux. On me dit que vous allez sortir de cette impasse, mais on avait vu que, vous voyez, c'est un peu, c'est pas le chemin le plus facile, ouais, et on me confirme bien que vous allez sortir d'une situation comme ça où côté pro, hein, j'entends bien, pas côté, ouais, côté pro où c'est plus, ouais, où c'est plus l'indécision. Revenez à vos vraies valeurs. C'est ça, beaucoup d'émotionnel. L'as de coupe, mais là il se présente différemment. Revenez à vos vraies valeurs. Peut-être côté professionnel pour vous ouvrir. Dans le passé, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Voilà. Est-ce que vous êtes écarté de ce chemin? Est-ce que vous êtes parti sur quelque chose de totalement opposé? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire pour vous accomplir, pour vous ouvrir un peu comme ce nénuphar, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Qu'est-ce qui vous aurait permis, voilà, de vous épanouir? Voilà. On vous dit qu'il faut travailler encore. Ouais. On vous dit qu'il faut travailler. Ok, il faut trouver sa voie encore, côté professionnel. C'est pas tout à fait ça. Ok, alors j'ai l'énergie du consultant qui ressort. Peut-être développer votre côté, ouais, peut-être développer votre côté yang, force et subtilité. On vous dit pour le coup de vous montrer, de sortir. Il y a peut-être quelque chose que vous portez ici côté professionnel, qui est quelque chose qui vous pèse. C'est ce qu'on peut me dire d'autre. Est-ce que j'ai encore un autre message ici côté professionnel? On me parle d'une transformation. On me parle d'une transformation qui est en cours pour vous. Qu'est-ce que j'ai sur la fin? Ouais. De revenir à des choses, voilà, qui vous font vibrer. De vous connecter. Vous connecter à vos ressentis. Et on vous dit que la réponse, elle est en vous. Alors, il est fort probable que si vous êtes concerné par ce tirage, l'endroit où vous êtes, c'était pas du tout un endroit où vous étiez aligné à ce que vous faisiez. Voilà. On vous dit de provoquer des rencontres, de revenir à des choses plus légères. J'ai envie de refaire juste une ligne. Alors, je n'ai pas fait pour les autres, mais là, je vais le refaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, alors. On vous dit que la clé de l'épanouissement est en vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté professionnel? Que vous allez réussir en fait à trouver quelque chose, voilà, qui puisse vous apporter harmonie et bien-être, que ça nécessite de passer également par une phase de transformation et par des phases en fait ici où vous pouvez être observé de l'extérieur, mais peu importe, si ça vous apporte ici une période de transformation, c'est vous qui êtes au centre de tout ça et non vos collègues. Ok, on parle bien en fait ici du travail. Qu'est-ce qu'on peut... Dernier message ici pour le travail.
On parle de rencontres ici au niveau professionnel. Oui, il y aura des choses à couper. On parle de déplacement, de changement peut-être, de changement de secteur, de changement d'activité. Ouais. Et vous aurez des choix à faire ici sur cette partie professionnelle. Alors, attention aux chimères et attention aux masques. Ça a été un peu plus long que les autres, mais je ne sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Ok. Allez, est-ce que j'ai un autre message côté professionnel pour vous, mes chers amis scorpions? Oui, on me dit que les choses, en fait, ici, elles sont longues et qu'on a le sentiment qu'elles sont comme ça, un peu arrêtées, un peu suspendues dans le temps. Et que oui, pour l'instant, ben, vous avez du mal à trouver ce compromis. C'est pas la chose la plus facile pour vous. Ok. Alors, si vous traversez une période comme ça, un peu noire côté professionnel, connectez-vous à ce que vous aimez faire. Je n'ai quasiment que des coupes ici. Quasiment. Allez, sur les rencontres professionnelles, sur les choix. Est-ce que j'ai une carte conseil sur les rencontres professionnelles, sur les choix que vous aurez à faire? Soyez communicants. Communiquez à bon escient. Et ce sera la clé pour un renouveau ici au niveau côté professionnel. Ou peut-être ça annonce ici une période de 3 mois à suivre. Allez, ok. Donc, une période à passer, c'est vraiment en fait ici pour se remettre sur les rails et se reconnecter à votre être profond. Si tant est que cela est possible, et on a vu que vous avez en fait ici des cartes avec des possibilités comme ça de pouvoir rencontrer les bonnes personnes côté pro. Voilà. Allez, on va tout de suite passer sur la guidance côté finance. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers amis scorpions, côté finance? Voilà, pour cette période. Bien, elles ont sauté. J'ai même pas besoin d'aller les chercher. Après une période où peut-être vous avez pu être déçu, ou vous avez pu être désabusé, ou une certaine lassitude, on vous dit que vous allez voir peut-être... alors, c'est pas forcément les côtés finances en fait ici qui s'améliorent, mais peut-être que vous allez le voir de façon différente et peut-être un emploi de vos finances déployé différemment. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, on nous dit des possibilités. On a quand même de pouvoir faire travailler son argent différemment. Peut-être plus tourner comme ça en fait ici vers les autres. Alors là j'en ai trop. Dernière carte ici côté finance pour vous, amis scorpions. J'ai ces deux cartes qui me sont restées dans les mains. Ouais. Vous avez eu des indécisions. Ok. Et on vous dit voilà de travailler. Ok. C'est comme si vous quittiez une certaine oisiveté ou peut-être un désintérêt, voilà, côté finance, et vous retrouvez en fait ici comment, j'arrive pas à l'exprimer. C'est comme si vous faisiez en fait usage d'un meilleur escient en fait ici de vos disponibilités financières, et que comme ça en fait ici c'est un chemin pour aller vers de l'abondance, les flux d'argent, enfin l'argent est une énergie et elle peut également se faire fructifier. Donc la façon dont vous le considérez est quelque chose de très important. Voilà. Et on vous dit d'avoir cette gestion prudente également en fait ici côté finance, voilà. Et que si vous avez en fait ici des choix lourds à porter, des décisions importantes et que vous n'arrivez pas comme ça
à trouver comme ça une solution financière, on vous dit d'attendre et de continuer, peut-être reporter des décisions, voyez. Mais il y a l'idée comme ça, voilà, ben, de redéployer à meilleur escient, en fait, ici, ces disponibilités financières. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'en ai terminé pour cette guidance et on va tout de suite ici sur le message de votre corps. À tout de suite. Alors, quel est le message de votre corps, mes chers amis scorpions, pour ce démarrage d'année 2023, pour cette période ici de l'hiver? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Quel message souhaite-t-il vous transmettre? Allez, c'est parti. Ok. Alors là, j'en ai quand même beaucoup trop. Quel est le message de votre corps pour cette période de l'hiver? Message pour les scorpions qui regarderont cette vidéo. Et là, j'en ai 3. Alors, s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Joli programme. Alors, la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement. Recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Un axe entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Pour éviter d'être comme ça à côté de la plaque, pratiquez l'ancrage. Vous pouvez faire des mantras tous les jours. Très bien. Vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps, ton âme pourrait être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Très très beau conseil. On vous conseille de vous réaligner, de vous ouvrir, un des champs des possibles, et de vous exercer à ce 3e œil. Ne le faites que dès l'instant où vous sentez que vous êtes ancré. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis moi en tout cas, je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt. Ciao ciao.